on est heureux de vous présenter le premier balado de la CCPQ. En fait, on a eu envie de créer le balado parce qu'on a toujours l'ultime but de mieux communiquer avec l'ensemble de l'industrie et avec les membres. Et on communiquait déjà de plusieurs façons avec les courriels, les infolettes, les pages Facebook, les pages YouTube maintenant où les webinaires sont disponibles. Mais c'est pas tout le monde qui prend le temps de lire les infolettres ou les chroniques qu'on a dans le magazine L'Autosphère. Donc, on s'est dit, afin de faciliter de votre côté l'accès à l'information, ben on va faire un balado, quelque chose de short and sweet, là, de court où l'information est plus directe. Comme ça vous permet de l'écouter pendant que vous vous entraînez, pendant les trajets, que vous vous déplacez ou peu importe quand vous êtes disponible. Ben à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès à l'information. On avait d'autres choses à propos de ça? Je pense que non. Non, exactement. Je pense que l'intention en arrière, c'est que on a participé à beaucoup d'événements là, depuis le début de l'année, même depuis mon arrivée au mois de septembre l'année dernière. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous mentionnent qui ne connaissent pas nécessairement la CCPQ, ne savent pas ce qu'on fait aussi. Fait que le balado va apporter justement cette optique-là, puis cette façon de faire aussi qui va être différente. Puis on ne se cachera pas non plus que suivant le podcast qu'on avait fait avec le Spotlight Carrossier en début d'année, on a vu quand même beaucoup de succès aussi. Les gens avaient dit c'est le fun, on vous a écouté, tout ça. Fait que on voulait faire une formule plus simple, plus courte aussi, puis s'assurer de passer les bons messages de cette façon-là. Puis soyez rassurés, ceux qui sont habitués de nous lire, qui préfèrent avoir un infolette, mais l'infolette va toujours être disponible aussi. Puis tu sais, l'intention derrière de ça, c'est de vous partager l'information des dossiers qui sont en cours, les obstacles, si jamais il y a des défis qui sont en cours aussi de ce côté-là, puis vous donner les prochaines étapes de la CCPQ. Exact. Je garde mon podcast aussi. Fait que, tu sais, c'est quand même deux choses qui sont différentes. Le balado, c'est vraiment pour la CCPQ, puis le Spotlight, c'est pour le podcast. Pour le mois de juin, il n'y aura pas de webinaire. Tu sais, on a, depuis le début de l'année, là, commencé à faire des webinaires mensuels. Pour le mois de juin, étant donné qu'on fait le lancement du balado, on va sauter le mois de juin. On va pouvoir revenir là, après ça en juillet avec un autre webinaire. Ça, si je peux me permettre quelque chose, Cassie, par rapport à ça, au webinaire, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le mois de janvier. C'est c'est une nouveauté. Ça avait déjà été fait dans le passé. Mais tu sais, je vous invite, là, les membres, les non-membres aussi, parce qu'il y en a, souvent, on l'ouvre uniquement pour les membres. Il y a des sujets plus particuliers qu'on va l'ouvrir pour les non-membres aussi. Mais je vous invite à participer. Tu sais, ces webinaires-là, on le fait pour vous autres. On le fait aussi pour vous donner de l'information. On le fait pour vous outiller mieux comme entrepreneur, parce que, tu sais, présentement, il y a beaucoup de changements, encore une fois. Il y a de l'incertitude, autant économique que politique, toutes ces choses-là. Puis je pense que justement, la force d'une association comme la CCPQ, c'est d'avoir, oui, de l'adhésion de nos membres, mais c'est aussi d'avoir de la participation. Puis aujourd'hui, encore, une des difficultés qu'on voit au niveau de la CCPQ, c'est de la participation. Tout le monde veut tout. Tout le monde pointe du doigt beaucoup de choses, mais au final, à la fin de la journée, si on veut faire changer les choses, il faut participer. Exact. Fait que ça, je pense que s'il y a un message à passer, c'est quand on organise un webinaire, puis ce qui est le fun aussi, si vous ne pouvez pas participer la journée même, mais le webinaire, il est enregistré, puis vous pouvez le suivre après, vous pouvez le consulter sur nos pages sur YouTube. Puis je vous invite même à nous envoyer vos commentaires. Si jamais il y a des choses que vous pensez qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait faire différemment, mais on est ouvert aussi à toutes les suggestions pour pouvoir changer ou s'améliorer. On a quand même vu une augmentation de participation. Là, sur plein d'autres choses, les gens peuvent participer plus, mais surtout pour les webinaires, on a quand même... Quand tu lances un projet, le taux de participation au début est très bas. Puis plus que les mois avançaient, plus que les participations se faisaient plus élevées. Puis ça a été vraiment apprécié, mais il y a toujours place à ce que tout le monde participe. Là. Exactement. Dans les choses qu'on voulait parler, le premier sujet, en fait, c'est la soirée d'humour que la CCPQ va organiser avec Pièce Avantage. Vous voyez l'affiche en arrière de nous, là. Ça va être le 19 septembre en collaboration avec Pièce Avantage, comme je vous ai dit. Il y a un spectacle d'humour. Avant le spectacle, il va y avoir un 5 à 7, là, où ça va donner l'occasion à tout le monde de pouvoir se rencontrer. Ce qui est le fun de cet événement-là, c'est qu'on n'a pas de couleur, là, dans le sens que c'est la CCPQ qui l'organise, donc tout le monde est bienvenu, que ce soit des bannières, des sans bannières, tous les gens qui sont dans l'industrie de la carrosserie ont leur place, donc tout le monde peut y participer.
Exact. Puis tu sais, moi, j'invite, on a d'autres partenaires ou des gens qui veulent s'investir ou qui veulent embarquer dans l'aventure avec nous autres. Il nous reste des places. Oui. Il va y avoir des courriels d'informations qui vont être envoyés dans les prochains jours. C'est déjà commencé. Oui. Ce qu'on a voulu créer alentour de ça, là, parce que, tu sais, on réinvente pas le monde avec un show d'humour, un spectacle d'humour. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de prendre le temps en début d'année, c'est-à-dire dans la rentrée. Là, au mois de septembre, on dit une nouvelle année scolaire, la rentrée. Ouais. On voulait le faire aussi au niveau de la CCPQ. Ça va être aussi pour moi, puis pour toi aussi, Cassie, pratiquement 1 an du début de l'aventure avec la nouvelle CCPQ 2.0. Hein? Ça va super vite. Fait qu'on voulait prendre le temps de souligner ça, mais prendre le temps de réunir tout le monde aussi le temps d'une soirée avec une formule tout inclus. Le prix des billets, c'est 80 $ du billet. Ça l'inclut le 5 à 7, ça l'inclut des consommations. Ça l'inclut aussi un repas, ça l'inclut le spectacle, le réseautage et tout. Fait que je pense qu'au niveau du prix, au niveau de... Puis tu sais, on invite tout le monde, là. C'est-à-dire que c'est pas juste les gens de l'industrie, si les gens veulent inviter les familles, les chums, les blondes, les amis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a la chance d'avoir un humoriste en plus qui gagne à être connu, qui a un super bon spectacle présentement. Fait qu'on a des bons commentaires aussi. Moi, personnellement, c'était pas quelqu'un que je connaissais nécessairement. On est allé lire sur lui, puis on a entendu vraiment des bons commentaires. Je vous invite, un peu comme ce qu'on disait là, 5 minutes, de participer. Puis ben, c'est sûr qu'on... Puis pour nous, ça va nous aider, la CCPQ, pour la suite. C'est-à-dire que ce spectacle-là va nous permettre aussi, par la suite, de changer notre site Internet, qui n'est pas encore... up-to-date. Il n'y a pas une semaine qu'on ne reçoit pas un courriel dire votre site Internet n'est pas up-to-date. Mais il faut comprendre que c'est énormément de sous pour pouvoir mettre un site Internet à jour, changer selon les nouvelles réglementations, la loi sur la sécurité, les pop-up, les cookies, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire à travers ça. Fait que le spectacle va nous permettre justement de mettre ces sous-là pour pouvoir mettre un site Internet qui va être à jour. On a plein d'autres beaux projets qui sont en place présentement aussi. Fait que moi, je vous invite fortement. Ça va être un bel événement familial, amis, puis invitez vos collègues aussi, ceux qui travaillent dans les entreprises. On va avoir les techniciens, les techniciennes, les estimateurs, estimatrices, on veut, les étudiants, étudiantes, on veut avoir tout le monde pour l'événement. Puis tu sais, en même temps, là, il y a beaucoup d'événements à travers une année, tu sais, où les entrepreneurs, les partenaires, les fournisseurs, tout le monde est là. Mais là, je pense que c'est la bonne occasion pour les techniciens qui sont les employés qui sont dans les ateliers de participer à un événement comme ça où ils vont voir leur industrie aussi peut-être d'un autre angle, tu sais. Puis on ne sait pas, mais les techniciens, c'est les entrepreneurs de demain, là, tu sais. Fait que ça va leur... Peut-être ça va semer quelque chose dans eux aussi, là. Puis, on cherche souvent dans le sentiment d'appartenance. De plus en plus, on parle des ressources humaines. C'est plus difficile, garder l'adhésion de nos gens. Puis, c'est des petits exemples comme ça que c'est pas super dispendieux. On parle de 80 $ d'inviter vos collègues, d'inviter des employés à participer à cet événement-là. Il y a un sentiment de fierté, venir représenter aussi l'entreprise pour laquelle on travaille à l'intérieur d'une association qui est la CCPQ, que tu l'as dit tantôt, qui est neutre, puis qu'on veut avoir tout le monde. C'est pas nécessairement une bannière ou un autre. Fait qu'on veut avoir vraiment tout le monde qui participe. Fait que c'est un bel avantage, puis c'est une belle façon aussi de démontrer justement à nos employés, mais regardez, venez participer à un événement, puis venez voir qu'est-ce que c'est notre industrie, puis venir découvrir un peu qu'est-ce que ça peut être une soirée de la CCPQ à l'intérieur d'un spectacle d'humour. Puis on fera pas ça toutes les années, là, parce que c'est beaucoup de travail à l'intérieur de ça. On l'a fait cette année parce qu'on voulait faire un démarrage. On nous dit c'est une première année, un tour de roue après 1 an de dur travail. Fait que voilà pour le spectacle. Fait qu'on vous attend. Tout est en ligne aussi. Je pense que tu peux, avec le code QR, c'est super simple de pouvoir acheter les billets. Exact. Là, vous pouvez, l'affiche est disponible sur tous nos réseaux sociaux, en fait. Donc, vous allez pouvoir scanner le code QR pour, après ça, vous procurer vos billets. Je peux mettre l'affiche aussi sous la description, là, en commentaire sous la vidéo. Fait que ça va être encore plus facile. Là, pas besoin d'aller chercher. On va pouvoir l'ajouter là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà des partenaires qui nous ont démontré de l'intérêt. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voulait à l'intérieur. Tu sais, on se l'était dit un jour, on va arrêter de courir après les gens, puis c'est les gens qui vont courir après nous. C'est une blague entre Cassie et moi, parce que
la dernière année a été quand même assez mouvementée en termes d'adhésion. Oui. Mais là, on sent vraiment un engouement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on sort un peu de la boîte qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est d'autres partenaires que je ne veux pas nommer ici parce qu'on va garder la surprise, puis on veut le faire de la bonne façon avec les bonnes annonces. Mais on a un engouement de participants puis de fournisseurs qui ne sont pas nécessairement les gens qu'on est habitué de voir dans ce genre d'événement-là, qui voient justement l'événement comme une opportunité d'affaires, d'aller toucher 600, 650. Puis si on se rend à 700, on va être super content aussi. Puis sky's the limit, là, on est là pour ça. Puis l'événement, mais c'est pour vous. Puis on le fait avec notre cœur, puis on continue de pouvoir le promouvoir puis de s'assurer que ça soit un succès. Puis tu sais, j'ai plein d'idées, là, mais plus qu'on a de partenaires, plus qu'on a de gens qui s'impliquent, plus qu'on peut faire des choses. Fait que tu sais, c'est un peu un succès de tout le monde aussi en même temps. Est-ce que tu veux commencer avec les dossiers prioritaires des... Oui. Tu sais, une des raisons du balado aussi, c'était de pouvoir prendre un moment pour revenir sur les travaux qui sont en cours. Ouais. Puis ça, pour ceux qui nous suivent là, depuis le début de l'année, puis même la fin de l'année dernière, ça avait été dit et redit comme de quoi qu'on voulait prioriser certaines choses versus d'autres. Ouais. Pas que la CCPQ n'a pas d'intérêt. Il faut comprendre, encore aujourd'hui, on est 2 à la CCPQ. On a un conseil d'administration qui nous aide, mais tu sais, tout le monde est très occupé. Voilà. On est dans une année particulière, on va se le dire, là, dans un terme de politique, dans un terme d'économie, dans un terme en plus de rentabilité pour les carrossiers. Là, c'est une année qui est difficile présentement. Le taux de sinistralité n'est pas ce qui a déjà été dans la dernière, même là 2 ans. Fait qu'il y a des difficultés à travers ça. Quand je parle de rentabilité, mais c'est le nombre de véhicules accidentés sur les routes au Québec présentement. Fait qu'il y a plein de facteurs qui pourraient venir influencer notre target, de dire où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi nos priorités. Mais on demeure encore axé sur 3 grands chantiers, c'est-à-dire le premier, les travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers, il faut comprendre que c'est un dossier encore aujourd'hui qui est très politique, très complexe aussi, qui évolue. Encore la semaine dernière, des nouveautés qui ont sorti. Mon message pour l'industrie, mon message pour nos membres à la CCPQ, c'est qu'on est encore sur le dossier, on ne lâche pas. On a eu une belle porte, une ouverture auprès du gouvernement du Québec, le ministre de l'Immigration. Donc, sans trop m'avancer, ce que je peux dire, c'est que il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Au moment qu'on se parle, on est en train de finaliser le dossier pour pouvoir aller le présenter au gouvernement. L'intention derrière de ça, c'est de trouver certaines solutions, puis eux veulent qu'ils nomment clause grand-père pour pouvoir justement venir aider notre secteur de la carrosserie. Donc, le lobbying se fait auprès du gouvernement du Québec. Il y a d'autres possibilités aussi auprès de l'AIA Canada, que eux font du lobbying aussi auprès du gouvernement du Canada puis le gouvernement du Québec. Fait que là, il y a eu des échanges aussi avec eux pour voir comment on pourrait s'aider dans ce dossier-là. Puis il faut comprendre que quand on parle de travailleurs étrangers dans le domaine de l'automobile, ça touche autant la mécanique que la carrosserie. Donc, quand on rencontre le gouvernement, puis moi, je représente seulement que le secteur, mais pas seulement, c'est quand même un gros secteur, mais le secteur de la carrosserie. Mais c'est sûr que pour le gouvernement, lui, c'est tout mélangé ensemble, puis de mécanique, carrosserie. Alors que dans ma lecture, encore une fois, ce qu'on voit puis ce qu'on remarque, c'est que notre secteur de la carrosserie est plus durement touché par ces changements-là, particulièrement pour les régions de Montréal et Laval. Encore la semaine dernière, là, il y a eu un resserrement là, à ce niveau-là. Donc, on continue. On a un comité qui a été formé d'entrepreneurs, membres de la CCPQ aussi. Puis eux sont durement touchés. Là, on parle de certains membres, puis c'est 50% de leur main-d'œuvre qui est représentée là, ou touchée là, par ces changements-là. Donc, on est là, on reprend le dossier. Puis je pense que si on le fait de la bonne façon, on va chercher des alliés importants pour ce dossier-là. Puis je ne veux pas crier victoire tout de suite. Je pense qu'on aurait quand même des belles solutions à apporter. Les assureurs ont été rencontrés aussi. On a fait la tournée des assureurs. Donc, tous les assureurs du Québec ont été rencontrés. Puis ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que
ce problème-là, ça revient un peu du côté des entrepreneurs. C'est rendu notre problème parce que, à un moment donné, de payer les travailleurs étrangers plus avec un salaire plus élevé et d'avoir des ratios à respecter, c'est que à la fin de la journée, ça va être l'assureur, à un moment donné, qui n'aura plus de capacité non plus pour pouvoir envoyer les véhicules à faire réparer parce qu'on n'aurait plus les techniciens nécessaires pour pouvoir faire les réparations. Fait que ça, c'est important. Puis c'est le message que je dis aux assureurs. C'est notre problème d'aujourd'hui va devenir ton problème de demain. Puis la solution n'est pas nécessairement de juste monter les taux horaires. Je pense que les solutions, c'est justement de dire, dans le 360, autant pour tout ce qui touche les travailleurs étrangers, de dire, notre main-d'œuvre, c'est-à-dire que notre relève, qu'est-ce qui se passe avec nos écoles présentement? Hein? Est-ce qu'on a des jeunes? Est-ce qu'on a des jeunes manuels qui sont intéressés dans ce métier-là? La réponse, c'est peut-être oui, c'est peut-être non, mais entre toi et moi, on le sait que c'est plus non que oui. Après ça, dans le parcours aussi, les techniciens qui sont dans nos ateliers, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de diplôme, comment qu'on fait pour aller les valoriser? Comment qu'on fait pour les garder, justement? Les reconnaître dans leur travail. Fait qu'il y a plein de belles solutions, mais je pense que comme dans n'importe quel secteur, c'est de réunir tout ça puis de y aller, mettons, une chose à la fois. Les travailleurs étrangers, c'est une chose, une solution plus temporaire que une solution à moyen long terme, mais ça reste que c'est une main-d'œuvre qui est nécessaire. Oui, ça. Puis on en a besoin dans notre industrie. Puis moi, j'ai le dossier des travailleurs étrangers, là, je le vire tout bord de côté, là. Je sens, avec la déposition du ministre Roberge la semaine dernière, qu'il y a une ouverture quand même. Il y a ils ont quand même mis des dates où ils ouvrent les discussions possibles avec les gens. Donc, tu sais, on s'en est parlé, là. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne sais pas comme quelle direction encore on va s'enligner vraiment avec ça, mais il y a des solutions, puis je pense qu'on est capable de passer par cette porte-là aussi. Moi, j'avais des conseils, par exemple, pour les entrepreneurs. C'est que la francisation, on n'en parlera jamais assez. Les standards, le gouvernement est très, très, très rigide au niveau de la langue française, puis c'est pas un investissement qui est de l'argent garoché par les fenêtres, là, dans le sens que si vous voulez garder vos travailleurs étrangers, on n'a pas le choix d'avoir la langue française et de passer par le processus de la francisation. Donc, inscrivez-les à l'école parce que c'est un standard, c'est un critère qui démordront pas. C'est quelque chose qui va rester au renouvellement de vos contrats. Bien, ça va être une exigence qui va rester là. On a un travail à faire aussi au niveau de la rétention de ces travailleurs-là parce qu'ils ont quand même l'option de quitter la province pour aller dans d'autres provinces canadiennes. Donc, il faut qu'on se questionne en tant qu'industrie, qu'est-ce qu'on leur propose à ces travailleurs étrangers-là. Après, une fois que la résidence permanente est arrivée, comment on peut faire reconnaître leurs acquis, comment on peut les embarquer dans le processus des formations. Donc, il y a cet angle-là aussi, il faut qu'on pense à plus tard. Fait que, le dossier des travailleurs étrangers, on n'a pas fini d'en parler. Là, c'est une question d'années. Là, puis c'est aussi vrai pour la main-d'œuvre qualifiée qui est ici ou non qualifiée qui est ici au Québec, au Canada. On a Sceau Rouge qui s'en vient, qui est un système de qualification aussi. On en reparlera un peu plus tard, qui est présente partout dans le reste du Canada, qui va amener, je dirais pas une complexité, mais qui va amener un challenge présentement, parce que il y a déjà les CPA aussi qui sont à travers ça, qui font le système de qualification. Il y a le Sceau Rouge qui s'en vient, la franchisation. Mais moi, je pense que la voie de l'avenir, parce qu'on a un secteur qui est très réactif, on réagit beaucoup, on a rarement le temps de préparer nos coups puis de voir un peu pour l'avenir. Puis ça, c'est une problématique dans notre secteur, là, toujours réagir, mais ça reste que moi, je pense qu'avec des acteurs comme Innovis, avec justement les CPA, avec les commissions scolaires, je pense qu'il y a des choses, il y a du travail à faire pour pouvoir aller chercher et former notre main-d'œuvre qui est déjà ici au Québec aussi. Puis on le sent, puis quand on fait la tournée, puis on parle avec les gens, il y a déjà des entrepreneurs d'ici qui ont pris la décision d'investir dans leur main-d'œuvre d'ici, pour toutes les raisons qu'on nomme, c'est-à-dire que la rétention, est-ce que ces gens-là, les travailleurs étrangers, vont rester, vont s'en aller, est-ce qu'ils vont bien s'approprier justement un peu la façon de faire de l'entreprise. Fait que tu sais, il y a certains entrepreneurs qui ont dit non, nous autres, on garde ça avec la main-d'œuvre d'ici. Puis ça, nous, comme association, on n'est pas là pour juger si c'est bon ou c'est pas bon. On représente l'ensemble de l'industrie, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au-delà de la main-d'œuvre étrangère, il va falloir qu'on travaille puis qu'on continue à s'arrimer pour s'assurer d'être attractif,
attirer des talents, puis de s'assurer qu'on a de la main-d'œuvre pour pouvoir faire les réparations, puis réparer les véhicules de demain puis d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça la priorité. Je pense que d'aller défaire les mentalités de c'est quoi notre industrie auprès des jeunes, d'aller leur montrer qu'on a changé avec, que notre industrie est complètement autre chose maintenant, qu'on a vraiment une industrie à la 2025. Là, comme les autres industries également, on s'est modernisé, on s'est adapté aussi à tous ces changements-là. Je pense que juste d'aller défaire ça, je pense que ça peut déjà aider. Je ne veux pas voler le punch parce que c'est un point qu'on voulait parler, mais on peut le faire. Je trouve que c'est un beau lien, mais pour y arriver, il faut que le métier soit plus reconnu aussi. Exact. La grosse problématique présentement, on a des jeunes, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, que ce soit peu importe, sont à l'école, sont manuels, ils veulent aller travailler dans un métier manuel. À part si papa ou grand-papa ou un ami dans la carrosserie, ils ne pensent pas du tout à la carrosserie. Il y a des nouveaux métiers qui ont été créés qui sont très techno avec des tablettes qui pourraient venir justement combiner le manuel et l'intello, quelque chose que beaucoup les jeunes veulent présentement, de la diversité. Tout le côté robotisation, l'automatisation, le véhicule, c'est fou. Là. Si on regarde, mettons, en habitation, ce qui a changé depuis les 20 dernières années, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part quelques techniques de réparation. Quand on prend le véhicule, on a des véhicules qui sont pratiquement autonomes présentement. On a le gars de Tesla qui parle de taxi autonome aussi. Des véhicules, c'est exponentiel, là, tous les changements puis la façon de faire. Mais il faut s'assurer de justement de véhiculer, puis de partager la bonne information pour que ces jeunes-là qui sont assis à l'école, qui ont une capacité puis qui veulent travailler dans le manuel, mais que quand ils arrivent au Y, ils ne choisissent pas tout le temps la construction puis qu'ils s'en viennent au niveau de l'automobile parce qu'on a de beaux métiers. Mais tout ça, ça passe beaucoup par la reconnaissance du métier, la reconnaissance des entrepreneurs qui investissent des centaines de milliers de dollars pour pouvoir faire certifier leur atelier. Il y a beaucoup, puis ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais ça reste qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour être capable de pouvoir attirer cette main-d'œuvre-là aussi, puis de s'assurer de garder nos gens dans nos ateliers pour pouvoir faire les réparations. Il faut quand même qu'on se reconnaisse nous-mêmes en tant qu'industrie. C'est comme, oui, on veut faire reconnaître notre industrie, mais il faut que nous-mêmes, on se reconnaisse, qu'on reconnaisse nos métiers, qu'on reconnaisse notre professionnalisme puis toute notre expertise. Quand on appelle chez les assureurs puis qu'on émet un constat, on dit, écoute, on détermine que c'est ça, mais votre expérience est valable. Je veux dire, vous êtes des experts, vous êtes des professionnels. Ouais. Puis ça, c'est un autre un excellent point, mais je pense que le modèle, la façon qu'on connaît, au niveau de l'assureur versus le carrossier, on parle du processus d'estimation ici, de dire quelles sont les bonnes façons de faire. Puis même moi, dans mon passé, quand j'étais du côté de l'assureur, je disais souvent que l'expertise, les connaissances et le professionnel, dans le fond, le professionnel, c'est le carrossier. Exact. C'est lui. C'est un peu pareil comme si on aurait un médecin qui ferait une opération sur un patient. Mais le médecin ne déciderait pas nécessairement comment il va opérer le patient, puis ce serait quelqu'un à distance qui dirait hey, tu vois. On y fait confiance au docteur. Là. Exactement. Puis je pense que le carrossier, la notion, c'est de plus en plus des professionnels. Oui. Je pense que, puis ça sera un autre modèle, un autre sujet à un moment donné qu'on irait au niveau de l'estimation puis le processus. Puis, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, j'ai commencé comme estimateur. 25 ans plus tard, le processus d'estimation n'a pas changé. Incroyable. Dans le sens que la transaction, c'est encore pareil. C'est-à-dire que le client va là, prend une photo, envoie ça là-bas, rejeté, approuvé, coupe point 2, coupe point 5, elle retourne 2 chèques. Alors que tout le processus... non, mais c'est ça. C'est vrai, oui, je sais. Puis honnêtement, je dis ça, puis j'ai pas d'autre opinion, sauf que de constater que c'est ça les faits présentement. Oui, exact. Ça l'hérite beaucoup, l'industrie, présentement. Ouais. J'entends beaucoup les gens, cette transaction-là. Puis si on regarde, mettons, dans le day-to-day, tout a changé. Mm-hmm. On peut maintenant déposer des chèques avec nos téléphones. T'es en train de faire une transaction, acheter une nouvelle maison avec les DocuSign, signe les documents. Tout a évolué, mais ce processus-là d'estimation pour la transaction, on va appeler ça comme ça parce que ça reste une transaction, ça l'a pas nécessairement changé. Fait que ça sera peut-être un autre sujet à aborder qui n'était pas nécessairement... Non, on a sorti un petit peu, puis quand on parle d'estimation, je suis un peu passionné par rapport à ça, mais c'est des exemples de situations où est-ce que la CCPQ peut prendre en main. On ne peut pas tout
te prendre parce qu'à un moment donné, comme je dis, on est deux présentement. Mais je pense que c'est d'autres bels exemples. Puis il y a d'autres solutions qui existent comme l'intelligence artificielle qui s'en vient. Est-ce qu'il y a déjà en tant que des assureurs qui testent des nouveaux modèles aussi avec des factures finales. Donc, tu sais, je pense qu'il y a quand même place à amélioration, mais il y a déjà des solutions qui sont en place qu'on pourra partager plus tard. Sujet des dossiers des responsabilités et couverture des véhicules de courtoisie en cas d'accident. Exact. Dossier chaud. Là, on relance pas le fameux dossier courtoisie ou pas. Si tu me poserais la question, savoir, toi, Jonathan, tu te positionnes comment par rapport aux véhicules de courtoisie? Moi, je pense que le Québec n'est pas nécessairement prêt à 100% pour être 100% location. Un modèle hybride, un modèle de transition selon les secteurs. Parce que le Québec, c'est grand, il y a des régions. Il y a des gens qui préfèrent avoir des véhicules de courtoisie pour offrir un service à la clientèle qui est meilleur. Les couvertures des partenaires locataires n'est pas égale non plus à travers le Québec. Fait que moi, je pense que d'avoir une transition avec un hybride puis de pouvoir permettre au carrossier, l'entrepreneur, lui, de décider, mais moi, je m'en vais en location, je m'en vais en courtoisie, pour moi, est une solution qui est viable à court, moyen, long terme. L'intention... Puis le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de venir parler des couvertures des véhicules de courtoisie avec le fameux FAQ 27. Les difficultés qu'on a présentement, puis qui existent depuis longtemps, c'est que en cas d'accident, collision ou quoi que ce soit, c'est que ça passe sur la police d'assurance du carrossier. Fait que ça fait une réclamation, 2 réclamations, 3 réclamations. Fait qu'au final, mais c'est le carrossier qui paye une police d'assurance qui est beaucoup plus élevée mais qui décide tout simplement de ne pas réclamer à son assureur, puis il servait d'abord, il fait la réparation. Fait que, tu sais, on a fait un webinaire là-dessus, on l'a expliqué. Tu sais, il y a énormément de pertes d'argent présentement pour notre industrie à travers ça. Puis tout ça est interprété d'une vieille loi qui existe depuis plusieurs années. Puis ça, malheureusement, encore une fois, celui qui en subit les conséquences, c'est l'entrepreneur carrossier. Fait que le but de la CCPQ, c'est de... relever le dossier, d'aller chercher les particularités, de voir d'un aspect légal aussi au niveau du bon de travail qui est signé. Est-ce que le carrossier peut se protéger en tout simplement en disant que c'est la police d'assurance de l'assuré qui est chez lui, qui est transféré directement sur le véhicule, le temps de la location. Exactement. Puis, où est-ce qu'il y aurait une façon de pouvoir faire changer cette loi-là qui existe depuis longtemps? On a justement les locataires qui, eux, ont des assurances supplémentaires qui viennent justement couvrir ce genre de risque-là. Mais à la fin de la journée, encore une fois, c'est que là, l'entrepreneur, le propriétaire de l'entreprise qui a 20, 25, 30 véhicules de courtoisie se ramasse à payer des primes d'assurance super élevées. Puis c'est celui-là, c'est lui qui subit les conséquences quand le véhicule revient, qui est accidenté, qui doit faire sa réclamation ou doit faire les réparations directement. Fait que je pense que des choses à démystifier à ce niveau-là. La CCPQ, c'est ce qu'on veut faire. Il y a des bonnes pratiques qui sont faites. Le discours est fait aussi au niveau des assureurs qui sont ouverts, des assureurs qui sont peut-être un peu plus... frileux. Pas frileux, je te dirais, qui appliquent le contrat, tout simplement, selon ce qui est supposé d'être fait. Puis c'est un peu ça que la CCPQ veut aller faire, parce que, encore une fois, c'est que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir assurer des véhicules de courtoisie. Là, on voit que le modèle tarde à rester avec les véhicules de courtoisie au Québec. Fait que si on veut garder des courtoisies, à un moment donné, il faut les assurer. Puis on ne voudrait pas se retrouver avec des véhicules qui soient sur la route qui ne soient pas assurés, ou qu'un carrossier entrepreneur n'ait pas les moyens de pouvoir assurer sa flotte de véhicules, ou qu'il ne soit pas capable parce qu'il ne soit pas assurable non plus. Fait que, tu sais, puis on ne parle pas de 500 $. Là. J'ai des carrossiers, on aurait des carrossiers ici, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars là, qui sont perdus à chaque année pour un service de prêter un véhicule de courtoisie à un assuré qui a une police d'assurance qui est déjà couvert avec un FAQ 27. Fait que c'est juste de sortir tout ça, de regarder le point de vue du légal, de rencontrer encore une fois les assureurs, puis de mettre en place des choses pour pouvoir venir protéger justement les intérêts de nos carrossiers partenaires à travers la province. On a créé un groupe
d'entrepreneurs qui vont nous aider à construire ce dossier-là. Il y a un échéancier qui a été sorti. C'est disponible dans les webinaires là, qu'on a. On en a fait 2 rencontres, en fait. Donc, les 2 webinaires ont été enregistrés. Les 2 sont disponibles sur la page YouTube. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aussi info@ccpq.ca. Vous pouvez aller regarder ces webinaires-là, puis on va vous tenir au courant là, aussitôt qu'on avance à travers les étapes de ce dossier-là. Exact. L'autre sujet qu'on a, parce que le temps avance, là, projet 360 Innovis. Exact, mais j'en ai parlé un peu au niveau de la reconnaissance du métier. Il faut comprendre que présentement, Innovis, qui est le vecteur là, du secteur, pas juste de l'automobile au complet, là, fait que ce soit de la machinerie, les véhicules récréatifs. Donc, on a une super bonne, la CCPQ, une super bonne collaboration avec Innovis. Il y a des travaux qui sont en cours présentement. Il y a des carrossiers qui ont été rencontrés, des entrepreneurs pour connaître la réalité, soulever les difficultés. Puis là, c'est les mêmes points qu'on a parlé, les main-d'œuvre, les les enjeux, en fait. Exactement. Puis l'intention derrière de ça, c'est d'arriver avec un diagnostic, d'arriver avec dans le fond, comment je pourrais bien dire ça? Un résumé. Un résumé, exactement, de venir dire, mais voici l'état de la situation, voici nos recommandations. Fait qu'après ça, mais pour nous, ça va être un peu plus, pas facile, parce qu'on les connaît déjà, mais de les nommer. Puis tu sais, il faut comprendre que ce travail-là qui a été fait avec des gens, là, que ce soit Caroline Lacasse, Carole Larose, qui travaille là, comme, avec Innovis comme consultant pour ce projet-là en particulier, mais c'est des gens qui connaissent le métier. C'est des gens qui ont été impliqués de près, de loin. On a impliqué tous les acteurs, tous les joueurs de l'industrie aussi, que ce soit des carrossiers, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des bagnards. Donc, tu sais, l'intention derrière de ça, c'est vraiment d'avoir un beau 360, d'arriver avec un diagnostic, d'arriver avec un plan, c'est le plan d'action que je cherchais tantôt, puis un plan d'action qui va être là, puis on va être capable de pouvoir faire avancer les choses. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Puis l'intention derrière de ça, encore une fois, on le revient, mais la fameux target, la priorité numéro 1 de la CCPQ, faire reconnaître le métier, mais je pense que ça va être aligné avec ça, puis on va pouvoir faire du pouce là-dessus, puis continuer d'espérer là, de gagner des points à ce niveau-là. Moi, ça m'amène à me poser comme question, c'est quoi le positionnement de notre industrie face au changement? Dans le sens qu'on est très conservateur en tant que peuple québécois, on est très conservateur dans nos façons d'être, dans nos façons de faire, mais si on n'est pas positif puis optimiste face au changement puis aux nouveautés, il n'y a rien qui va changer. Je pense que Innovis offre une belle opportunité à notre industrie de créer un changement puis de créer vraiment des choses pour aller vers notre idéal. Fait que, tu sais, si on continue de rester puis qu'on n'accepte pas les changements puis qu'on conserve nos façons de faire, on va continuer de chialer. Ouais. Puis on va continuer de rester comme dans nos situations-là. Tandis que là, si on saisit l'opportunité, que tout le monde se serre les coudes puis qu'on y va, je pense qu'on a une belle porte d'entrée. Ouais. Là. Puis ça, tu sais, on se le dit souvent, puis de plus en plus, qu'est-ce que je réalise, parce qu'il faut comprendre que ça fait 1 an là, que je suis rendu, ça va faire bientôt 1 an à la CCPQ, puis souvent, je me dis que notre plus gros défi, c'est nous-mêmes. Ah oui. Puis quand je dis nous-mêmes, c'est le carrossier lui-même. Parce que les solutions sont là. Oui. C'est juste que dans le day-to-day, ça va trop vite. Ça va vite. Puis, tu sais, on voit de plus en plus des entrepreneurs qui sont devenus autosuffisants. Fait qu'eux autres, ils deviennent de plus en plus gros. Fait qu'ils engagent des gens spécialisés ou des gens perfectionnés pour pouvoir combler un besoin. Mais comme industrie, notre industrie est très divisée aussi. Là. Oui. Ça sera un sujet d'un autre balado. Là. Oui. Mais présentement, si on regarde, mettons, depuis les 20 dernières années, il y a 20 ans, c'était 20-25 ans, la création des bannières, l'arrivée de Fix Auto, Procolor, CarStar qui est arrivé aussi, CarExpert. Tout le monde au Québec voulait avoir une bannière. 80-85% des ateliers. En 2025, aujourd'hui, notre industrie est très divisée, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui remettent tout en question. Remettent en question les bannières, remettent en question les certifications, remettent en question. Puis, le pouvoir a été beaucoup distribué aux côtés des assureurs. Puis, c'est la réalité de notre marché présentement dans la carrosserie. Puis c'est là que c'est important de revenir à la base. Puis quand tu parles de gestion de changement, puis quand moi je dis que notre plus gros défi, c'est nous-mêmes, mais c'est là qu'à un moment donné, comme industrie, il faut se prendre en main aussi. Exact. Puis là, on voit des changements, on voit que ça coûte de plus en plus cher aux entrepreneurs de pouvoir rester en affaires, d'investir dans leur main-d'œuvre, d'investir dans leur équipement, d'investir dans les certifications. Fait que
c'est des raisons de plus pour dire, écoute, on va regarder puis on va écouter aussi qu'est-ce qui s'offre à nous. Innovis est un bel exemple. La CCPQ, nous, je pense comme association, on peut mettre des choses de l'avant, on peut aider les entrepreneurs justement à s'assurer d'être prospères puis d'avoir aussi une rentabilité à l'intérieur de leur entreprise. Je pense que les bannières qui sont là aussi, qui sont en place, que ce soit les noms que j'ai nommés ou les nouveaux joueurs qui sont arrivés, je pense qu'ils ont leur place aussi dans notre marché ici au Québec. Mais assurément, ce que tu mentionnes au niveau de la gestion de changement, on n'est pas très bon à ce niveau-là. Puis j'en parlais il y a 15 ans quand j'étais gestionnaire au niveau des assureurs, puis on était constamment dans la gestion de changement. En 2025, dans notre métier, l'automobile, on gère encore le changement. Puis malheureusement, est-ce que c'est par le modèle d'entrepreneur qu'on a, où est-ce qu'ils sont très impliqués dans leur atelier, qui fait en sorte qu'ils sont plus réactifs que proactifs? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a assurément du travail à faire à ce niveau-là. Tu sais, moi, je t'inquiète, il y a 15 ans, mettons 20 ans, on s'inquiétait on n'aura plus de techniciens bientôt, mais moi, j'ai peur qu'un jour, on n'ait plus d'entrepreneurs. Ouais. Tu sais, on n'ait plus d'entrepreneurs carrossés parce que ils proviennent des techniciens. Fait que, tu sais, c'est des techniciens qui sont devenus entrepreneurs, mais là, si les conditions des entrepreneurs ne changent pas, puis que nous, en tant qu'industrie, on se serre pas les coudes, puis qu'on s'unit pas, qu'on passe du mode divisé à uni, c'est l'industrie qui s'en va au déclin, là. Tu sais, les marges, ils descendent aussi, là. De plus en plus. Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est pas juste 1 ou 2 personnes. Il faut comprendre qu'à tous les jours, là, nous, dans notre travail, dans notre day-to-day, là, c'est d'être présent, d'écouter, parler au téléphone, de faire des rencontres, d'être... Puis ce que j'entends de plus en plus, c'est que si tu t'occupes pas de ta business, tu fais pas d'argent. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, puis il faut s'entendre là, qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui va prendre le risque d'investir des milliers de dollars dans une entreprise qui va rapporter 5 %, tu me dirais le matin, Jonathan, tu as 100 000 à investir, je vais prendre le 100 000, je vais l'investir à la bourse, m'en faire 5 % que d'investir ça dans la carrosserie, puis de même pas être sûr de faire 5. Il y en a qui en font 10, puis c'est correct pour eux, mais ceux qui font 10 % mais sont là le matin à 7 heures, puis finissent à 5 heures, puis ils ont des processus, puis ils ont des façons de faire, puis sont très, très, très impliqués. Fait que ça reste, c'est une business, une super belle business, sauf que c'est une business que pour au niveau de la rentabilité, dans le modèle actuel, il faut que tu t'occupes de tes choses. Tu n'as pas le choix. Il faut qu'il y ait un coup de barre qui se donne. Il faut qu'il y ait quelque chose, puis je pense que ça part de nous. T'sais, si nous, on change notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir, on va aller vers un changement, on va avoir un résultat différent, c'est sûr et certain. Exact. Là. Mais tu sais, je dis souvent, il faut arrêter de niveler vers le bas, puis il faut niveler vers le haut. Tout le monde en même temps. Quand je dis ça, encore une fois, c'est pas d'un modèle de syndicat, c'est pas ça du tout. C'est juste de réaliser qu'on est rendu un secteur professionnel. Voilà. Nos employés, c'est devenu des techniciens professionnels. Ouais. On répare les véhicules de façon sécuritaire et alignée avec les normes du manufacturier, les normes du GA, toutes les normes possibles, inimaginables, les procédures, exactement. Fait qu'il faut être fier de ça, puis arrêter d'être comme le petit artisan au coin de la rue, qu'il a son marteau, puis son pot de poté, puis il va faire une réparation. La carrosserie, c'est tout ça. Il y en a encore. Il y a un marché pour ça, puis c'est correct. Nous, la CCPQ, où est-ce qu'on veut représenter, c'est qu'on veut justement remonter tout le monde, puis niveler vers le haut, puis arrêter de niveler vers le bas. Ça, je pense que ça fait trop longtemps qu'on le fait. Puis ça viendrait tout expliquer les problèmes de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, voilà. La rentabilité, la difficulté. Ça l'explique beaucoup de choses. Les entreprises, exactement. On a le temps de finir avec les bons coups, en fait, parce que, tu sais, on parle beaucoup des enjeux qu'on a, puis de comment on travaille fort, puis comment on travaille dur pour... honorer les enjeux des entrepreneurs, mais on a quand même fait des bons coups depuis que tu es arrivé, depuis qu'on a repris la CCPQ. Tu t'es écrit, tu veux-tu en commencer? Dans les bons coups, là, je vous dirais que l'objectif qu'on s'était fixé en début d'année, c'est d'atteindre au moins le 200 membres. Fait que ça, on confirme qu'on a atteint le 200 membres. Fait que ça a été très... ça a été ardu. C'était ardu. Je vous dirais que le modèle de porte-à-porte comme ça, puis il y a des mentalités encore, faut que tu te déplaces, venir chercher le chèque, puis tu sais, tu me montres ce que tu vas faire avant que je t'encourage. Exact. C'est quand même compliqué, mais on est rendu à 200 membres. Le target, puis je sais que je mets de la pression sur tout le monde, là, mais moi, je vise vraiment 250 membres. On va y arriver. Ça, c'est définitif.
Nos partenaires, quand je parle de partenaires, là, c'est partenaires fournisseurs. Ça aussi, on a un super bel intérêt, une belle adhésion aussi. Puis, c'est challengeant pour eux autres aussi parce qu'ils sont sollicités de toutes parts. Il y a beaucoup de consolidation aussi dans le marché. Fait que, tu sais, avant, on avait 3-4 compagnies qui est rendu une compagnie, que cette compagnie-là, mais elle investit beaucoup dans plein d'autres choses, que ce soit du right to repair, que ce soit pour être partenaire avec une bannière pan-canadienne, peu importe. Fait qu'il y a beaucoup de sous qui étaient des enjeux, exactement. Fait que nous, faut se faufiler à travers ça puis dire, hey, la CCPQ au Québec, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre... je veux juste rajouter quelque chose à ça. Là. Il y a beaucoup de partenaires qui ont accepté d'embarquer avec la CCPQ parce qu'ils veulent soutenir leur carrossier. Oui, exact. Oui, ils croient à qu'est-ce qu'on fait, puis à tout où est-ce qu'on s'en va, mais il y a aussi une part de ils veulent soutenir leurs gens. Là. Exact. Puis dans les autres bons coups aussi, mais tu sais, c'est notre présence présentement aux 6 CPA. Ouais. Fait que ça, on a un siège à toutes les CPA du Québec. Innovis. Ça, c'est ça, exact, avec Innovis, avec Autoprévention. Fait qu'on est présent. Notre entrée aussi au gouvernement du Québec. Ouais. C'est pas parfait, mais on a réussi grâce à un contact. On est en pourparlers. Fait qu'on a des échanges présentement. Fait que ça, c'est une belle voie qu'on a pour les entrepreneurs, pour les gens du Québec dans notre industrie de la carrosserie. Dans les autres bons coups, mais c'est sûr que la création du spectacle qui est là comme ça, là, on ne le dira pas assez, mais je pense que de réunir tout le monde, le temps d'une soirée, de participer, d'adhérer à ça, ça serait super, super, super le fun. T'sais, on arriverait à 600, 150 participants, même 700 si on est capable. Ça serait vraiment une super belle réussite. Puis dans les autres bons coups, mais tu sais, c'est que malgré toute la turbulence, malgré toutes les fois où est-ce qu'on s'est dit, tabarouette, c'est compliqué, c'est politique notre affaire, puis tu sais, on s'est fait fermer souvent des portes, mais on a continué, puis encore aujourd'hui, tu sais, on se tient debout, on essaye d'innover, on amène du 2.0 à l'industrie, on amène du dynamique. Puis, on entend des gens à travers ça dire hey, wow, chapeau, c'est le fun. Puis ça, je pense que c'est un bon coup aussi parce qu'on est encore là. Ouais. Puis, tu sais, autant que toi, tu as pris une décision dans ta carrière que moi, j'ai pris une décision dans ma carrière qui n'était pas nécessairement un pas par en avant, là, c'était un pas par en arrière. Mais je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait pour l'industrie parce que je suis un passionné de l'industrie. Mais, tu sais, à un moment donné, on l'a dit tantôt, c'est que va falloir que notre industrie veuille changer aussi. Mm-hmm. Parce que tu auras beau mettre qui tu voudras à la tête d'une CCPQ ou à la tête de n'importe quelle autre association, c'est à la fin de la journée, c'est que tout le monde s'occupe un peu de selfish de leur entreprise, puis personne redonne au suivant. Dans 10 ans, dans 15 ans, malheureusement, question, on va être assis encore ici, puis sûrement que ce sera plus moi qui va être là. Moi non plus. On va avoir encore la même problématique. On va parler encore de main-d'œuvre, on va parler encore de taux horaire, on va parler encore de courtoisie, on va parler encore de certification. Ouais, ça va stagner. Ça va, exactement. Fait que, tu sais, je le reviens là-dessus, là, arrêtons comme industrie de se niveler vers le bas, puis nivelons vers le haut. C'est ça. Soyons fiers de ce qu'on fait, ce qu'on accomplit. On est rendu un métier professionnel. Puis, tu sais, c'est difficile pour eux, les entrepreneurs, parce que sont déjà très occupés dans leur vie. On comprend leur situation, mais on a besoin que tout le monde mette la main à la pâte, tu sais. C'est ça, la corporation, tu sais. Exactement. Puis c'est de plus en plus, justement, des hommes ou des femmes d'affaires. Ouais. C'est des gens qui savent compter, c'est des gens qui ont accès à des systèmes de gestion d'entreprise. Ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à apporter à tout le monde, là. Exactement. Fait que c'est les bons coups. Puis je vous dirais qu'il y en a plein d'autres bons coups aussi, parce que Cassie l'a dit tantôt, elle a beaucoup d'idées. Fait que c'est de continuer à travers ça. Mais tu sais, je pense que déjà là, d'avoir les membres, c'est déjà un gros plus. Que la santé financière de la CCPQ, c'est pas parfait encore une fois. Je pense qu'il y a un creux à passer encore. Mais une fois qu'on va avoir passé la première année, une fois qu'on va avoir l'adhésion, que les gens vont croire en nous, ça va être super. Puis, tu sais, il y a un point que je n'étais pas oublié, juste avant de terminer, mais tu sais, c'est la reconnaissance des 3 grandes bannières au Québec, au Canada. C'est-à-dire que, tu sais, Fix Auto, avec le comité consultatif, ont envoyé des lettres à toutes les franchisés, à tous les membres de cette bannière-là pour dire qu'ils supportaient puis qui reconnaissent. C'était la même chose avec CarStar en début d'année. Puis tout récemment, on a eu CarExpert. Où est-ce qu'on a eu la chance, on a été invité à leur congrès. Puis ça a été super le fun de participer à ce congrès-là. Vraiment. Puis d'avoir des membres de notre CA, même qui se levaient, puis de dire, écoutez, on a une CCPQ.
on a une association, mais d'en prendre soin puis de s'assurer qu'on a une adhésion là-dessus. Fait que ça, je pense que c'est vraiment dans les bons coups, puis ça va nous aider pour le futur aussi. Même, c'est pas juste les membres du CA, c'est les membres de la CCPQ qui se sont levés aussi puis qui ont dit on a besoin de tout le monde, tu sais. Exactement. C'est beau, par exemple, de voir cette solidarité-là. Puis, tu sais, on parle beaucoup de ceux qui ne sont pas membres de la CCPQ, mais je tiens à remercier ceux qui sont membres de la CCPQ, les partenaires qui ont embarqué, ceux qui croient en nous puis qui viennent nous voir pour nous dire hey, chapeau, c'est cool ce que vous amenez. Puis, tu sais, on croit qu'on a besoin et on croit en vous aussi. Fait que merci à tous ceux qui ont embarqué cette année pour 2025. Puis j'espère que vous allez être là pour 2026. Exactement. Puis, tu sais, je pense que la CCPQ, elle a sa place. Mais oui. Je pense que la CCPQ, dans l'angle où est-ce qu'on s'en va, beaucoup plus dans la reconnaissance du métier, beaucoup plus dans l'entrepreneur, tu sais, de représenter l'entrepreneur carrossier avec tous les enjeux, puis que je ne viendrai pas en arrière parce qu'on en a parlé, puis on va continuer d'en parler. Mais je pense qu'on va faire des pas par en avant, justement, puis on va aider l'industrie, puis ça va être très positif pour la suite. Tu sais, j'ai l'impression qu'on l'a dans les mains, là. Il faut juste qu'on l'utilise. Oui, exactement. C'est la seule affaire. Souvent, ça nous prend juste la petite poussée. Là. Ouais, puis là, la petite poussée, il faut qu'elle arrive, puis ces choses-là. Mais je pense que, comme tu l'as dit, déjà là, qu'il y a des gens qui y croient, d'avoir des bons commentaires, parce qu'on parle souvent, malheureusement, du négatif, mais il y a quand même beaucoup de positifs à travers ça. Mais oui. Puis il faut pas lâcher. On continue, on travaille fort. Puis merci encore une fois là, pour tous nos membres, les gens qui nous soutiennent, les gens qui nous suivent là, à travers les semaines, les mois. Ouais. Exactement. Bien, ça conclut le premier épisode du balado. Fait que merci à vous, puis n'oubliez pas de le partager ou de liker ou envoyer vos commentaires info@commercialccpq.ca. Salut! Merci. Bye.